Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la puissance de la pensée. Alors on connaît déjà les effets de la puissance de la pensée sur notre corps, qui, avec d'autres paramètres bien sûr, en fait, nous permettent d'activer ou de désactiver nos gènes, c'est ce que nous explique l'épigénétique. Et puis avec la pensée, donc qui va nous permettre aussi donc de libérer des hormones telles que le cortisol, qui est l'hormone la plus agréable à libérer, ou la dopamine, voilà, plein d'hormones en fait du coup différentes euh, qui vont agir différemment sur notre corps et nous permettre de nous sentir plus ou moins bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite ou longue anecdote en fait. Ma deuxième fille est née avec une fente labiopalatine, ce qu'on appelle très vulgairement un bec de lièvre. Bon, je vous avoue, j'utilise aussi cette expression-là avant de connaître le terme scientifique, je ne le connaissais pas, donc sachez en tout cas que ça s'appelle une fente labiopalatine. Donc elle est née avec la lèvre ouverte ici, la gencive où il manque de l'os, et puis le palais complètement ouvert jusqu'à la luette, donc la petite glotte qu'on a au fond de la gorge qui était complètement bifide, donc ouverte en deux. Donc elle a eu plusieurs opérations à partir de ces un mois. Et puis, quand elle est en décembre 2021, elle a eu sa greffe osseuse. Donc, c'est-à-dire qu'on prend de l'os de la hanche pour aller le mettre au niveau de la gencive ici où il manquait de l'os, pour que les dents définitives puissent descendre comme il faut. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'opération, bah, s'est pas passée comme on le souhaitait au final. Elle a fait un rejet de greffe. Et puis, suite au rejet de greffe, elle a eu ce qu'on appelle une fistule, c'est-à-dire qu'au niveau de son palais, juste là, juste après ses dents, et ben en fait, il y a un trou qui s'est créé et les morceaux d'os de la greffe qui n'avaient pas prise n'arrêtaient pas de sortir en fait, donc ça s'ouvrait, ça se refermait, ça s'ouvrait, ça se refermait, ça s'infectait, c'était pas joli joli. Tous les 15 jours j'étais de retour à l'hôpital avec elle et son chirurgien était en congé maternité, elle a le droit, hein, c'est pas bien grave, mais n'empêche qu'en attendant, bah, nous on ne faisait pas grand chose de nous, donc Alix avait sa bouche voilà, avec cette fistule qui était assez dérangeante et pénible pour elle. Et puis au retour du chirurgien, j'ai compris qu'en fait, on ne fera rien pour nous, de toute manière. Dans tous les cas, il allait absolument rien se passer. On allait laisser ma fille avec ce trou dans le palais, et ce trou qui donc communique avec son nez, donc faisait en sorte que bah, quand elle mangeait, bah, la nourriture ressortait par le nez. Alors à 5-6 ans, à l'école, c'est pas très sympa d'avoir ce type de désagrément. Et ce jour-là, j'ai décidé, je dis à Alix, écoute, tu sais quoi en fait, on n'a pas besoin d'eux, on va se débrouiller toute seule. Donc je lui ai expliqué qu'elle avait un pouvoir extraordinaire en elle. Donc pour appuyer un petit peu ce pouvoir, je lui ai donné de la poudre de calcium, je lui ai donné du calcium en poudre au goût coca, alors comme ça a aidé vachement. Et puis je lui ai expliqué qu'en fait elle avait un pouvoir incroyable en elle et qu'avec sa pensée, elle allait pouvoir aller visualiser son palais qui se fermait. Et au bout de... Donc j'ai pris des photos hein, tous les jours parce que j'ai trouvé la métamorphose vraiment incroyable. Au bout de 10 jours, une dizaine de jours, le palais était complètement fermé, la fistule s'était complètement refermée, entre guillemets, toute seule. Donc Alix a bien compris qu'elle avait un pouvoir incroyable en elle pour pouvoir agir comme ça bah, sur la matière en fait, sur son corps physique. Et puis on était très fiers toutes les deux, hein, enfin toutes les deux, tous dans la famille, on était très très fiers du résultat puisque elle a un écarteur de palais depuis le mois de mai dernier, on est en janvier donc ça fait quand même quelques mois. On a déjà écarté de 7 mm, 7-8 mm son palais et la fistule est toujours fermée donc ça ne s'est toujours pas rouvert. Premier exemple du coup. Deuxième exemple qui est encore plus incroyable, hein, toujours la même Alix. Bah, rejet de greffe, qui dit rejet de greffe a dit donc du coup elle a eu une autre opération donc en août 2021 pour retirer les morceaux d'os qui n'avaient pas pris pendant la greffe. Donc on a retiré quand même une belle partie, il restait de l'os bien évidemment, mais pas suffisamment. Il fallait envisager une autre greffe. Et bah pareil, en fait, il y a un orthodontiste qui m'a fait la réflexion, ah, mais il reste encore des petits fragments d'os, vous savez, de l'os c'est de la matière vivante, ça peut se développer tout seul. Fallait pas nous le dire deux fois. On est rentré à la maison, j'explique à Alix, tu vois ce que t'as fait pour ton palais? Et ben on va faire exactement la même chose, mais cette fois pour la gencive. Et donc tous les jours, avant d'aller se coucher, elle visualisait, puis moi je lui ai fait un soin aussi là-dessus. Je travaillais sur elle à plusieurs reprises, et puis on a bien visualisé cet os qui se développait. Elle a passé un combine, donc une radio qui tourne autour de la tête, pour voir où ça en était, juste avant qu'on voit les différents chirurgiens, pour programmer la greffe. Et là, moi, quand j'ai vu les images au combine, j'ai compris tout de suite. J'ai demandé au manip radio de mettre pause. Je lui ai dit, on est bien d'accord, là, il y a de l'os tout du long. Il me dit, oui, oui, il y a bien un pont osseux, donc une continuité osseuse sur tout le palais. Et ben, pas de greffe.
Il y a de l'os qui s'est développé sur toute la gencive, enfin sur tout le palais. Je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit le palais pour le lieu de la gencive. Il y a de l'os qui s'est développé sur toute la gencive et pas besoin de refaire la greffe. Donc c'est... Voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que Alix, elle a 6 ans aujourd'hui. 6 ans et demi même, parce que l'ennemi compte bien à cet âge-là. Elle a eu sa première greffe à 5 ans, et puis des 2 dernières fois où on a eu des changements notoires, finalement, c'est grâce au pouvoir de la pensée. Alors je ne dis pas que les chirurgiens n'ont absolument rien fait dans l'histoire, puisque sans ce début de greffe au niveau de l'os, enfin de remettre de l'os là, sans os, on n'aurait rien pu développer, bien évidemment. Donc grand merci aux chirurgiens d'avoir mis ces bouts d'os avec la greffe, mais aussi grand merci à Alix et puis aux énergies de pouvoir venir développer ça. Donc si une enfant de 6 ans est capable de le faire, est capable de venir influencer la matière physique de son corps pour pouvoir venir l'améliorer, qu'est-ce que vous êtes vous capable de faire en fait avec vos pensées? Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous cette anecdote familiale qui est très personnelle en soi, c'est clair, mais qui pour moi donne énormément d'espoir pour beaucoup de choses. Si vous êtes en mauvaise santé, vous avez des soucis de santé, la pensée joue pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'alimentation aussi, le fait d'être heureux, enfin voilà, tout ça rentre en compte. L'épigénétique nous le démontre tous les jours, les nouvelles recherches nous le prouvent sans arrêt. Mais clairement, ça a un impact incroyable. Donc si un jour vous vous sentez pas très bien, au lieu de vous dire « Ah là là, je suis pas bien, ça va pas », donc déjà quand on se dit ça, voilà, on va vraiment de moins en moins bien, dites-vous « Ok, bon, ça va pas pour le moment, mais allez, dans 5 minutes ça ira ». Et puis projetez-vous vraiment avec vos pensées, visualisez ce que vous voulez voir dans votre corps qui se mette en place, qui vous permettent de guérir, d'être bien. Et là, je vous parle de votre corps, mais ça peut être la même chose sur toute votre vie, tout ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. On en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Bon, au plaisir de vous revoir. À bientôt.